Psaume 132 pour l'anniversaire de la translation de l'arche. Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission, quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Jamais je n'entrerai sur ma tente, jamais je ne m'étendrai sur mon lit. J'interdirai tout sommeil à mes yeux et tout répit à mes paupières, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata. Nous l'avons trouvé près de Yagar, entrant dans la demeure de Dieu. Possédons-nous au pied de son trône. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force, que tes prêtres soient vertus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Le Seigneur agira à David, à jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils eux aussi à tout jamais siégeront sur le trône dressé pour toi. Quand le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. Je bénirai ses récoltes pour rassasier de pain ses pauvres. Je vais tirer de gloire ses prêtres et ses fidèles crieront de joie. Là, je ferai germer la force de David pour mon Messie. J'ai allumé une lampe, je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui la couronne fleurira. Tous les exégètes s'étonnent, avec raison de la présence du psaume 132, parmi les cantiques des montées, psaume 120 à 134. En effet, il est très différent des autres poèmes de la collection à plusieurs points de vue, surtout par ses thèmes et son genre littéraire. 1. L'élection de David par Yahvé et le choix de la colline de Sion constituent les grands thèmes du psaume. Ils s'enracinent tous les deux dans les écrits plus anciens où est exposée l'idéologie royale davidique, la prophétie de Nathan, de Samuel 7 et le psaume 89. 2. Quant au genre littéraire, nous sommes en présence d'un psaume royal qui évoque le transfert de l'arche à Jérusalem par David de Samuel 6. On a cru qu'il avait été composé lors de ce grand événement au Xe siècle avant Jésus-Christ, mais il est préférable de le considérer comme un texte liturgique qui servait à commémorer chaque année le transfert de l'arche qui avait suivi la prise de Jérusalem par David de Samuel 5. Que penser de la structure de cet écrit qui compte parmi les plus grands textes de la théologie de l'Ancien Testament? Qu'il suffise présentement de dire qu'elle comporte 2 serments qui divisent le psaume en 2 tableaux à peu près d'égale longueur. Dans le premier tableau, c'est David qui s'engage à construire une demeure à Yahvé, versets 1er à 10. Dans le second tableau, c'est Yahvé qui promet d'assurer sur terre sa présence dans la dynastie davidique, versets 11 à 18. Premier tableau, versets 1er à 10. Introduction, le serment de David à Yahvé, versets 1 et 2. Contenu du serment, versets 3 à 5. La tente, le lieu, la demeure pour Yahvé. Second tableau, versets 11 à 18. Introduction, le serment de Yahvé à David, verset 11. Contenu du serment, versets 11 et 12. Ton trône, tes fils, l'alliance. Premier tableau, le cœur, premier temps, versets 6 et 7. Possession, entrée dans le temple. Second tableau, le cœur, verset 13 à 18. Transition, verset 13. Oracle, verset 14 à 18. Le premier tableau, le cœur, deuxième temps, verset 8 à 10. Prêtre et fidèle, verset 9. David, Messie, verset 10. Et second tableau, prêtre et fidèle, verset 16. David, Messie, verset 17 et 18. Titre cantique des montées. Premier tableau, verset 11, verset 1 à 10, introduction. Le serment de David à Yahvé, verset 1 et 2, c'est verset 16 d'introduction à la prière de tout entière. Le souvenir efficace de Dieu est demandé pour David selon un modèle d'invocation que l'on retrouve ailleurs dans les psaumes 25, 6 et 7, 74, verset 2. Au souvenir de Dieu qui bénit et rétribue et confie toute la peine que David s'est donné pour trouver un endroit digne de l'arche de Dieu. En réalité, dans la prophétie de Nathan de Samuel 7, dont s'inspire le psalmiste, il n'est pas question d'un serment de ce genre fait par David. Par cette mention du serment, le psalmiste a probablement voulu faire le parallèle avec le serment de Yahvé à David, verset 11,
En outre, l'expression archaïque puissant de Jacob pour désigner Yahvé peut indiquer bien sûr l'ancienneté du psaume. Elle assure surtout la continuité entre l'époque primitive de l'histoire d'Israël et le temple de la monarchie davidique. Compte tenu du verset 3 à 5, il est formulé dans le style oriental qu'il aime les hyperboles. David fait vœu de ne pas entrer dans sa tente ni de s'abandonner au sommet avant d'avoir trouvé une demeure pour l'arche de Yahvé. Le cœur, premier temps, versets 6 et 7. À la voix du solice que nous avons entendu jusqu'ici évoquer le serment de David, verset 22, et son contenu, versets 3 à 5, succède maintenant le chant du cœur. Dans un premier temps, le cœur chante la découverte de l'arche racontée en 2 Samuel 5 et 6. Les verbes sont à la première personne du pluriel et semblent suggérer le rituel d'une procession au temple. C'est dire que les pèlerins jouent le rôle de David et des hommes en chantant les paroles que la tradition leur attribuait, verset 6. Ainsi qu'on vous l'annonce à Ephrata, nous avons trouvé l'arche près de Yagar. La procession entre maintenant dans le temple en chantant, verset 7. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous au pied de son trône. Le cœur, deuxième temps, verset 8 à 10. Cette nouvelle section s'ouvre avec une invocation qui actualise liturgiquement la première translation de l'arche. Elle fournit aussi l'occasion de faire entendre, verset 8, une acclamation liturgico-militaire de l'époque pré-monarchique. Lève-toi, Yahvé. Yahvé est présenté par l'Arche de l'Alliance, le coffre sacré apporté du Sinaï par le groupe sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse. Ce verset 8 est le seul, le sautier où l'on trouve la mention explicite de l'arche, symbole visible de la toute-puissance de Yahvé. Au milieu d'Israël, c'est dit que l'expression « Lève-toi, Yahvé » se rattache aux grandes théophanies qui, à partir du Sinaï, illuminent et sauvent Israël. Un fil salvifique unit le Sinaï au temple de Jérusalem. L'ambiance générale est rendue encore plus liturgique au verset 9 par la mention du vêtement des prêtres et les cris de joie des fidèles. Les vêtements sacrés que revêtent les prêtres les transforment en symbole du salut que Dieu offre à son peuple. Les prêtres deviennent donc les signes vivants de l'irruption de Dieu dans l'histoire. Aussi apôtre Paul dira-t-il dans l'Épître aux Romains 13, verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas de la chair pour satisfaire les convoitises. » Romains 13, verset 14. Quant aux fidèles, les assidim, ils se livrent à la joie en louant le Seigneur. Le premier tableau se termine par la prière du verset 10 où David est appelé serviteur et messie. Le mot serviteur appartient au vocabulaire des cours royales. Il désigne le vassal par rapport à son suzerain. En outre, c'est le titre qui est attribué aux grandes figures de l'Ancien Testament, d'Abraham au serviteur souffrant d'Ésaïe. David est aussi le Messie, c'est-à-dire le consacré, comme le fut des rois de Jérusalem, de David jusqu'au Messie idéal que l'on continue d'attendre après la chute de la monarchie terrestre. Deuxième tableau, verset 11 à 18. Le serment de Yahvé à David, le verset 11. Le serment de Yahvé, même s'il est vu comme la réponse divine, à la peine que s'est donné David pour le transfert de l'arche, est avant tout le signe de l'amour provenant de Dieu et du choix qu'il a fait de David au sujet de ce verset d'introduction, verset 11. Signalons qu'il contient le mot hébreu émet, vérité, fidélité, que la Bible de Jérusalem a heureusement conservé. Compte tenu du serment, versets 11 et 12, le plan de salut de Dieu atteint une nouvelle étape de son développement dans l'oracle des versets 11 et 12. Il n'est plus question d'une maison habitation comme au verset 5, mais d'une maison dynastie, comme dans la prophétie de Nathan de Samuel 7. Verset 11 à continuer, et dans le psaume 89, verset 30 à continuer, tel est le grand don fait par Dieu aux hommes en se rendant présent non seulement dans le temple, mais aussi dans la dynastie davidique. Aussi, dans les actes des apôtres, acte 2, verset 30, apôtre Pierre a raison d'appliquer au Christ le serment du verset 11 de notre psaume 132, parce que la résurrection du Christ l'a réalisé en plénitude. Toutefois, le serment divin se révèle continuellement. Le dialogue avec l'homme n'a rien de mécanique, ni ne va en sens unique. Le verset 12 précise l'exigence d'une réponse authentique dans l'adhésion au précepte divin. C'est dire que l'homme a une responsabilité dans la réalisation du projet de Dieu. Il doit se montrer fidèle à l'alliance.
Le cœur, verset 13 à 18. Le verset 13 fait la transition entre le serment qui précède et le grand chant qui commence au verset 14. Le motif central de ce verset de transition est le choix de Sion. Yahvé choisit cette colline pour établir sa demeure. Ainsi, Sion devient le siège de la double présence de Yahvé. Il est présent dans l'arche de l'alliance et dans la dynastie davidique, Somme 78, verset 68 à 70. Le chant qui commence au verset 14 à la forme d'un oracle, il développe le thème de Sion, demeure de Yahvé, tenant compte de l'original hébreu. La Bible de Jérusalem a raison de mettre l'accent sur le là et l'apostrophe et l'accent grave. Là, je siégerai car je l'ai désiré. C'est là que Yahvé réside en compagnie de l'homme. Au verset 15, le chant se transforme en bénédiction. C'est qu'à partir de Sion, la bénédiction se répand sur la Palestine tout entière pour la transformer de plus en plus en terre messianique. Les pauvres bénéficient de cette effusion de la grâce divine. Ils sont rassasiés de pain. Verset 15. N'allons-nous pas étonner du lien qui existe entre la bénédiction et la fécondité de la terre? L'homme ancien se sentait relié à l'environnement par des liens presque organiques. Il ne connaissait pas notre distinction entre l'ordre moral et l'ordre de la nature. Pour lui, un ordre unique régit les hommes et la nature. Quant au prêtre, le verset 16 qui est parallèle au verset 9 du premier tableau, l'oracle annonce qu'ils seront revêtus de salut. Finalement, le second tableau se termine par la solennelle exaltation de la dynastie davidique au verset 17 et 18. Au début de cette grande envolée, verset 17, on trouve le célèbre là, L, accent grave, du verset 14. C'est là, alléluia, à Sion, que Yahvé fera germer la puissance de David. On sait que le verbe germer a une forte coloration messianique après l'exil. Le terme germe désigne le Messie idéal à venir. À venir, gloire à Dieu. Zacharie 3, verset 8, Zacharie 6, verset 12. Le symbole végétal qui indique un nouveau commencement a déjà été employé par Ésaïe 1er, verset 1er, dans l'image poétique de la nouvelle pousse qui surgit de la racine davidique desséchée. Il est à remarquer aussi qu'il est question de la lampe allumée pour le Messie. En verset 17, à la base de ce symbolisme, il y a probablement la flamme du foyer domestique, signe toujours vivant de la famille. Quand elle est éteinte, c'est le signe que la maison est vide et que la famille s'est éteinte. Par conséquent, ce stick, verset 17, évoque que Virgile, dans les Énéides, appelle offrir des sacrifices au pénat, c'est-à-dire assurer la continuité de la famille, de la dynastie. C'est comme un flambeau qui se transmet de génération en génération. Cette image est appliquée explicitement à David en génération. Cette image est appliquée explicitement à David en 2 Samuel 21, verset 17, où il est appelé la lampe d'Israël. D'ailleurs, la lumière est par excellence un symbole divin à David. On a donc une présence lumineuse d'Emmanuel, Dieu avec nous. À Sion, fort de cette présence, le Messie davidique peut lutter avantageusement contre ses ennemis. C'est précisément ce triomphe davidique qu'annonce le verset 18. Le triomphe sur les ennemis est un motif cher au psaume royaux, psaume 18, 38 à 41, 21, psaume 21, verset 9 à 13. Et dans la relecture spirituelle et messianique, il devient un signe de la défaite définitive du mal, de la mort. Aussi, se présente-t-on suivant la coutume ancienne des ennemis vaincus, prosternés au pied du roi davidique, portant le diadème royal auquel est appliquée l'image de la floraison, verset 18. Souvent, vous parlez la couronne royale apparaît ici, refleurissante sur le gemme qui la porte en outre. Elle peut représenter le turban sacerdotal, Exode 28, verset 36 et 37, évoquant le double pouvoir des davidiques, le pouvoir sacerdotal. Pour Israël de l'Ancien Testament, le psaume 132 exprime la foi en la venue du Messie descendant de David. Mais pour l'Église Nouvelle Israël, le Messie est déjà venu, c'est Jésus la descendance de David. Malgré cela, son règne ne se réalisa en plénitude qu'à la fin des temps. C'est dire que le psaume 132 reste de grande actualité pour les Juifs comme pour les chrétiens. C'était le psaume 132. À très bientôt pour le psaume 133.